Et si la pornographie n'était pas seulement du plaisir, mais un piège spirituel mortel? Ce qui paraît inoffensif derrière un écran peut en réalité être un portail invisible qui enchaîne l'âme sans que tu t'en rendes compte. Il existe quelque chose de bien plus sombre que le simple désir, une force silencieuse qui s'introduit dans les foyers, détruit les familles et éteint peu à peu la foi. Mais il y a une révélation oubliée depuis des siècles, capable d'expliquer pourquoi des millions ne parviennent pas à se libérer. Écris dans les commentaires. Je veux la vérité cachée. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la révélation finale pourrait changer non seulement ton esprit, mais ton éternité. Crois-tu vraiment que l'addiction à la pornographie, à l'alcool ou aux drogues naît uniquement d'une faiblesse humaine? Beaucoup préfèrent penser qu'il ne s'agit que de mauvaises habitudes, de choix que l'on pourrait éviter avec assez de discipline. Mais si ces prisons avaient des racines bien plus profondes? Et si, derrière ce que nous appelons plaisir, se cachèrent des chaînes invisibles qui ne contrôlent pas seulement les désirs, mais façonnent aussi les pensées, les émotions et même les destins? Ce que la société s'obstine à considérer comme un simple divertissement privé peut être, en réalité, une guerre menée dans les profondeurs de l'âme. Et dans cette bataille, le champ de guerre ne se trouve pas seulement devant un écran ou dans un verre d'alcool, mais au plus intime de l'esprit humain. Jean 8, 36 déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Cette promesse porte un poids que beaucoup sous-estiment. Si la véritable liberté existe, cela signifie qu'il existe aussi une véritable esclavage. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une prison concrète, bien qu'invisible aux yeux humains. Et cette prison n'est pas faite de fer ou de barreaux, mais de pensées répétitives, de désirs enflammés et de honte cachée. Beaucoup pensent pouvoir arrêter quand ils le veulent, qu'ils ont le contrôle. Mais le silence des nuits, les accès secrets à ce qui les humilie, les promesses brisées prouvent le contraire. Combien n'ont déjà dit « c'est la dernière fois » pour retomber la même nuit? L'addiction, surtout sexuelle, porte une marque sombre. Contrairement à d'autres habitudes, elle touche à ce qui est sacré, la pureté du corps et de l'esprit. La pornographie ne se contente pas de déformer ce qui devrait être sain, elle s'infiltre comme un poison dans l'âme. Le plaisir fugace excite le corps, mais enchaîne l'esprit. Ce n'est pas un hasard si, dans tant de traditions spirituelles, la luxure a toujours été décrite comme une porte d'entrée aux forces démoniaques. Là où il y a pornographie, il y a isolement. Là où il y a isolement, il y a honte. Et là où il y a honte, la foi s'éteint jusqu'à disparaître. Et si cette sensation de plaisir n'était en réalité qu'un appât, l'hameçon d'un piège plus vaste? Imagine un poisson qui mord à un appât sans voir le métal caché. Il ne voit qu'une nourriture facile, sans percevoir qu'en quelques secondes, il sera arraché hors de l'eau. Ainsi est la pornographie. Un plaisir bon marché, disponible à tout moment, qui semble combler mais qui attache, consume et entraîne vers des eaux de plus en plus sombres. Beaucoup ne perçoivent pas que, derrière cet appât, il y a des forces qui désirent plus que leur attention, elles désirent leur âme. Les récits historiques, dans et hors de la tradition chrétienne, confirment cette vérité. Les moines de l'Antiquité avertissaient que les tentations de la chair n'étaient pas de simples inclinations naturelles, mais des flèches tirées par un ennemi invisible. Les pères du désert parlaient de visions troublantes survenant durant leurs heures de prière, de figures séduisantes apparaissant dans les rêves pour détourner et détruire. Même dans des écrits apocryphes, on retrouve des récits d'anges déchus ayant enseigné aux hommes à corrompre la pureté par des plaisirs illicites. Comme s'il existait un pacte secret, une stratégie malveillante soigneusement conçue, utiliser ce que l'homme désire le plus pour le transformer en esclave de ce qui le détruit. À l'ère numérique, cette stratégie s'est multipliée de façon terrifiante. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'accès à ces plaisirs illicites n'a été aussi facile. En un clic, en quelques secondes, n'importe qui peut plonger dans un océan d'images et de fantasmes. Mais ce qui ressemble à la liberté est en réalité une prison de luxe. Les chaînes se cachent derrière l'écran, invisibles, mais chaque fois plus serrées à chaque répétition. Ce qui commence comme une curiosité innocente devient habitude. L'habitude devient compulsion.
et la compulsion un joug spirituel presque impossible à briser. Les études scientifiques parlent des effets de la pornographie sur le cerveau. Excès de dopamine, désensibilisation, besoin de stimuli de plus en plus extrêmes. Mais ce que la science ne peut expliquer, c'est le vide spirituel qui grandit à l'intérieur. Chaque nouvelle image vue est comme une pierre posée sur la foi. Le cœur devient lourd, la prière perd sa force, la conscience s'endurcit. Peu à peu, l'âme s'habitue aux ténèbres et n'éprouve plus le besoin de lumière. Et c'est peut-être le point le plus dangereux, quand la prison ne semble plus prison mais routine. Les familles souffrent en silence. Combien de mariages ont été détruits parce qu'un conjoint ne voyait plus la personne réelle à ses côtés, mais seulement l'ombre déformée de ce qu'il consommait en secret? Combien de jeunes portent la honte dans leur cœur, incapables de s'ouvrir même à leur guide spirituel, parce qu'ils croient être seuls dans leur lutte? La pornographie érige des murs invisibles entre parents et enfants, entre mari et femme, entre dirigeants et dirigés. L'ennemi profite du silence et de la honte pour maintenir ses chaînes intactes. Mais ce que peu comprennent, c'est que la pornographie n'est pas seulement une addiction psychologique ou une faute morale. C'est un pacte spirituel. Chaque fois que quelqu'un s'y abandonne, il ouvre une brèche invisible dans son âme, permettant à des forces occultes de s'approcher. C'est comme laisser la porte de la maison grande ouverte au milieu de la nuit, sachant que des voleurs rôdent dans le quartier. Tôt ou tard, quelque chose entrera, et ce qui entre ne vient pas pour jouer, il vient pour voler, tuer et détruire, exactement comme Jésus l'a averti en Jean 10:10. Beaucoup qui ont essayé de quitter ce vice savent ce que c'est que de se sentir impuissant. Peu importe combien de fois ils disent que c'est la dernière, une force les attire toujours de nouveau. Ce sentiment d'esclavage est la preuve la plus claire qu'il ne s'agit pas seulement de volonté humaine, mais de quelque chose de plus profond, une bataille spirituelle pour la possession de l'âme. Voilà pourquoi tant pleurent en silence, se sentant indignes de prier, d'entrer dans une église ou même de se regarder dans le miroir. Et si cette bataille faisait partie de quelque chose d'encore plus grand? Et si la pornographie n'était pas seulement un vice individuel, mais une stratégie globale pour affaiblir les familles, les églises et les nations entières? Réfléchis-y, les sociétés fortes se construisent sur des familles solides. Si tu détruis la base, tout l'édifice s'écroule. Combien de foyers se sont effondrés à cause de l'infidélité née d'une consommation secrète de pornographie? Combien de leaders spirituels sont tombés, scandalisant des foules parce qu'ils portaient en secret des chaînes qu'ils n'ont jamais pu briser? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre invisible, soigneusement planifiée. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient pouvoir se battre seuls. Mais celui qui essaie de lutter contre des chaînes invisibles avec ses propres mains découvre tôt ou tard que la chair est faible. Seule la force du Fils peut briser ce que les yeux ne voient pas. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce verset n'est pas seulement un réconfort, mais une clé. C'est le rappel que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances qui se nourrissent de la honte humaine. La pornographie n'est pas un passe-temps inoffensif, mais un autel secret où des millions livrent chaque jour leur pureté. Et devant cet autel invisible, il y a des forces spirituelles qui reçoivent chaque regard, chaque clic, comme des sacrifices offerts en silence. Peu le perçoivent, mais chaque répétition renforce le pacte. L'ennemi n'a plus besoin de frapper à la porte, elle est déjà ouverte. Et ce qui entre par cette porte ne vient pas rester tranquille. Il vient marquer, asservir et détruire. Mais ceci, ce n'est que la surface. Si les chaînes invisibles se font déjà sentir dans le cœur de celui qui lutte en silence, imagine ce qui se passe lorsque ces forces trouvent un terrain fertile. La pornographie, tel un poison sucré, s'infiltre lentement jusqu'à dominer non seulement les habitudes, mais aussi la perception même de la réalité. Le monde paraît banal, la vie quotidienne perd ses couleurs et tout devient dépendant de la prochaine dose de plaisir bon marché. C'est alors que le piège spirituel révèle sa véritable profondeur. Il ne s'agit plus d'une simple stimulation physique, mais de l'emprisonnement de l'âme.
Les témoignages ne manquent pas. Des hommes et des femmes qui ont tenté d'abandonner ce chemin racontent avoir été hantés par des pensées intrusives, des cauchemars récurrents, une angoisse suffocante. Comme si une voix invisible murmurait sans cesse « Tu ne seras jamais libre ». Cet écho s'incruste dans l'esprit, nourrit la honte et isole toujours davantage la victime. Voilà la tactique la plus cruelle de l'ennemi. Convaincre le prisonnier que la porte de sa cellule est verrouillée pour toujours. Mais la vérité, c'est que la clé existe. L'ennemi la dissimule simplement sous des couches de peur et de mensonges. On raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Élie. Il avait grandi dans un foyer chrétien, mais dès son adolescence, il fut exposé à des images qui éveillèrent en lui une curiosité insatiable. Ce qui commença comme une expérience occasionnelle se transforma au fil des ans en une prison. Personne ne le savait, mais Élie passait des heures enfermé dans sa chambre, à consommer des contenus qui l'éloignaient de la foi qu'il avait apprise enfant. Il priait en larmes, promettait à Dieu que ce serait la dernière fois, mais le cycle recommençait inlassablement. Un jour, désespéré, il accepta de participer à une retraite spirituelle secrète, organisée par des croyants qui connaissaient la gravité de ce type d'esclavage. L'endroit était simple, une maison isolée, entourée d'arbres et de silence. Pas de distraction, seulement la prière, le jeûne et une immersion dans la parole. Les premiers jours, Élie ne ressentit rien d'autre qu'un vide oppressant, comme si son esprit était verrouillé. Mais la troisième nuit, alors qu'il priait seul, quelque chose se produisit. Il dit avoir entendu des pas lourds dans sa chambre, pourtant verrouillés de l'intérieur. L'air devint dense, difficile à respirer, et une ombre sombre sembla se mouvoir dans les coins. Sa bouche voulait crier, mais aucun son n'en sortit. Soudain, les images qu'il avait consommées pendant des années défilèrent dans son esprit, comme projetées devant ses yeux. Mais cette fois, il n'y avait plus de plaisir, seulement de la terreur. Chaque scène ressemblait à une marque gravée dans son âme, une marque qui le maintenait enchaîné. Élie comprit alors qu'il ne luttait pas seulement contre des souvenirs, mais contre des entités qui avaient utilisé ces images comme des portails. Terrassé, il tomba à genoux, incapable de supporter le poids de ce qu'il voyait, et éclata en sanglots. Les responsables spirituels, alertés par ses cris étouffés, accoururent. Ils le trouvèrent prostré, le visage contre terre, murmurant « Il ne me lâche pas, il ne me lâche pas ». Alors, l'un d'eux, d'une voix ferme, proclama les paroles de Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Élie affirma qu'à cet instant précis, il sentit quelque chose se briser en lui, comme des chaînes éclatant en 1000 morceaux. L'ombre disparut, l'air redevint normal, et pour la première fois depuis des années, il put respirer en paix. Pourtant, la délivrance ne fut pas totale immédiatement. Pendant des mois, il affronta encore des rêves troublants, des tentations soudaines, des attaques d'angoisse. Mais il apprit à résister par la parole, à puiser sa force dans la prière et à confesser ses luttes au lieu de les dissimuler. Plus il exposait son cœur à la lumière, moins les ténèbres avaient de pouvoir sur lui. Son histoire se répandit parmi d'autres jeunes, non pas comme un témoignage de perfection, mais comme la preuve que la bataille était réelle et nécessitait des armes spirituelles, pas seulement de la discipline humaine. Et ce récit n'est pas isolé. Aux quatre coins du monde, des pasteurs et des croyants relatent des expériences similaires. Des hommes et des femmes cherchant la délivrance décrivent des visions, des voix, des sensations physiques d'oppression, toutes liées à des années d'asservissement à la pornographie. Le schéma se répète, plus l'addiction est profonde, plus l'ombre qui l'accompagne est sombre. Et si ces manifestations n'étaient pas des délires, mais les signes d'un réseau spirituel soigneusement organisé? Et si, en consommant la pornographie, chaque individu ne faisait pas qu'entretenir une habitude, mais renforçait des structures démoniaques qui prospèrent sur l'esclavage humain? L'apôtre Paul nous avertissait déjà dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que ce que beaucoup qualifient de faute morale
est en réalité un affrontement contre des armées invisibles. Cette compréhension change tout, car si le problème n'était que disciplinaire, la volonté suffirait. Mais face à des forces spirituelles, la logique humaine est impuissante. Voilà pourquoi tant de personnes essaient et échouent, pleurent et rechutent. Elles combattent une guerre avec des armes inutiles. Elles ont besoin d'une puissance supérieure, l'intervention de celui qui a vaincu la mort et l'enfer. Mais il y a un détail troublant dont on parle rarement. Ces chaînes ne touchent pas seulement l'individu. Chaque fois que quelqu'un s'y soumet, une brèche s'ouvre, pouvant atteindre sa famille, ses enfants et même ses générations futures. Certains parents ne comprennent pas pourquoi leur foyer semble vivre sous un nuage constant de disputes. Certains jeunes portent une mélancolie inexpliquée, héritée de choix qui ne furent pas les leurs. Le péché secret d'un seul laisse des cicatrices invisibles sur beaucoup. C'est comme une malédiction silencieuse mais dévastatrice. Et si la pornographie, en plus d'être une addiction destructrice, faisait partie d'un plan pour annihiler le cœur même de la société? Réfléchis, des familles affaiblies produisent des individus brisés. Des individus brisés forment des communautés fragiles. Des communautés fragiles donnent naissance à des nations vulnérables. Un ennemi qui veut dominer le monde n'a pas besoin d'armée s'il peut asservir les cœurs. Il lui suffit de maintenir les gens distraits, engourdis et dépendants de plaisirs qui les consument de l'intérieur. Effrayant, n'est-ce pas? Des millions croient s'amuser alors qu'ils nourrissent en réalité des forces qui souhaitent la ruine de leurs âmes. Chaque clic est une pierre ajoutée au mur de leur propre prison. Chaque secret caché est une clé remise entre les mains de l'ennemi. Et quand ils s'en aperçoivent, il est déjà trop tard. Ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, mais des marionnettes du nombre qui rit dans le silence. Mais il reste quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose qu'on ne peut ignorer. Que se passera-t-il lorsque ce réseau spirituel n'atteindra plus seulement des individus isolés, mais des foules entières? Et si une puissance occulte se nourrissait déjà de cet esclavage mondial, préparant quelque chose qui dépasse de loin de simples vices personnels? Et cela n'est pas encore le plus grand mystère. Si jusqu'ici, nous avons vu comment la pornographie agit comme une chaîne invisible qui asservit les individus et détruit les familles, il est temps d'aller plus loin, comprendre que cette prison n'est pas seulement personnelle, mais qu'elle fait partie d'un plan spirituel bien plus vaste. L'ennemi ne travaille jamais à petite échelle. Son ambition a toujours été de dominer les masses. Et si ce qui semble aujourd'hui n'être qu'un vice isolé était en réalité l'un des instruments les plus puissants de contrôle spirituel mondial? Regarde autour de toi. Des millions de personnes consacrent chaque jour des heures à consommer des images qui façonnent leur esprit, leur manière de voir les autres et même leur capacité d'aimer. On appelle cette génération connectée, mais elle devrait plutôt s'appeler enchaînée. Jamais il n'y a eu autant d'écrans, autant de distractions, autant de portails invisibles disponibles à portée de main. Et jamais il n'y a eu autant de vide spirituel. Ce n'est pas une coïncidence. La pornographie fonctionne comme une monnaie spirituelle. Chaque clic, chaque abandon, chaque oui silencieux constitue une offrande invisible. Celui qui s'y adonne ne se rend pas compte qu'il nourrit spirituellement des structures de domination. C'est comme s'il existait un trône occulte, bâti sur les désirs humains, soutenu par des milliards d'actes secrets qui, réunis, forment un autel global. Cet autel n'a pas de mur physique, pas de prêtres humains, mais il dévore chaque jour la pureté, l'énergie et la foi des foules. Les anciens écrits en parlent déjà. Certains textes juifs évoquent des anges déchus qui auraient enseigné aux hommes comment corrompre la sexualité, transformant ce qui était sacré en arme de destruction. Dans la tradition chrétienne, on trouve des avertissements. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira et l'impureté se multipliera. Ce qui paraissait lointain se réalise aujourd'hui sous nos yeux. La pornographie ne refroidit pas seulement l'amour humain, elle détruit la capacité de voir l'autre comme image de Dieu. Elle réduit les personnes à des objets, les cœurs à des statistiques et les âmes à de simples marchandises. Ce qui est encore plus troublant,
C'est que des millions croient choisir librement ce qu'ils consomment, alors qu'ils sont en réalité façonnés par des forces qui veulent bien plus que leur attention. Elles veulent leur éternité. Chaque contenu absorbé ne comble pas seulement des minutes vides, il creuse plus profondément le gouffre spirituel dans lequel le monde entier semble tomber. Combien de responsables spirituels ont chuté parce qu'ils nourrissaient en secret ce vice? Combien de jeunes appelés à de grands projets se sont détournés, incapables de rompre avec ce qu'ils consommaient la nuit? Combien de mariages prometteurs ont été détruits avant même de s'épanouir parce que le désir était déjà contaminé? L'ennemi le sait. S'il parvient à corrompre la sexualité, il affaiblit tout le reste. Parce que la sexualité touche non seulement le corps, mais aussi l'identité, l'esprit et l'âme. Voilà pourquoi tant de foyers s'effondrent. Voilà pourquoi tant d'églises perdent leur puissance spirituelle, pendant que leurs membres s'asphyxient en silence. Voilà pourquoi tant de nations semblent glisser vers le chaos. La pornographie ronge, imperceptiblement, le cœur collectif, le rendant insensible, fragile, esclave. Mais il y a une révélation encore plus effrayante. Car le flux mondial de pornographie ne se contente pas d'enchaîner les individus. Il crée quelque chose comme un champ spirituel, une atmosphère invisible qui relie des millions d'âmes entre elles. Une nuée de ténèbres plane au-dessus des villes, des pays et des continents. N'as-tu jamais senti que certains lieux portaient un poids étrange, une oppression sans explication logique? Peut-être n'est-ce pas une illusion. Peut-être s'agit-il de régions où l'autel de la luxure a été élevé à tel point que son ombre recouvre même les innocents. Cette toile invisible ne détruit pas seulement des individus, elle imprègne aussi des cultures entières. L'art, la musique, les médias, tout semble saturé d'images de plus en plus sexualisées. Ce qui hier encore choquait est aujourd'hui banalisé. Ce qui autrefois était tabou est maintenant acclamé comme liberté. Mais cette liberté n'est qu'un autre nom pour l'esclavage. Louer ces chaînes ne les rend pas moins réelles. L'apôtre Pierre avertissait « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Se dévorer n'est pas un acte instantané, mais une stratégie minutieuse. Le lion observe, il attend, il encercle sa proie. La pornographie est la trace de sang qui mène des millions tout droit dans sa gueule. Si ce réseau invisible continue de croître, que deviendra l'humanité? Nous serons une génération incapable d'aimer sincèrement, incapable de bâtir des familles solides, incapable de résister spirituellement. Une société brisée, livrée au chaos, prête à être manipulée par n'importe quel pouvoir qui se présentera comme solution. Et ce pouvoir ne viendra pas avec des chaînes visibles, mais avec des promesses de plaisir, de confort et de fausses libertés. Et si la pornographie n'était que le prélude à quelque chose de bien plus grand? Si ce vice silencieux d'aujourd'hui n'était qu'une préparation à un asservissement collectif demain? Certains croient que nous assistons déjà à des signes prophétiques. Cet esclavage ferait partie d'un plan pour conduire l'humanité à un point de non-retour. Car si les cœurs ne peuvent résister à ce qui est petit, comment résisteront-ils à ce qui vient? Le plus effrayant est que, derrière tout cela, aucun visage n'apparaît. Pas de nom humain clair, pas d'organisation unique, seulement des ombres, des voix, des influences subtiles qui se répandent comme une fumée. Comme s'il existait un pacte secret soutenant cet empire invisible et que chaque personne qui se soumet à la pornographie le renforçait sans le savoir. Mais demande-toi, si déjà tant de gens ploient sous le poids d'un simple écran, que se passera-t-il lorsque les ténèbres révéleront leur véritable visage? Si les vices individuels suffisent à enchaîner, que dire d'une esclavage mondial? Car il existe encore une vérité plus cachée, une vérité dissimulée depuis des siècles, et elle est sur le point d'être dévoilée. Une vérité qui non seulement explique pourquoi des millions ne parviennent pas à se libérer, mais qui révèle aussi le destin spirituel de l'humanité entière. Il existe une vérité interdite qui pourrait tout changer. Depuis le début, tu as entendu que la pornographie n'est pas seulement une habitude honteuse ou une addiction banale, mais une prison invisible, une chaîne spirituelle alimentée chaque jour en silence par des milliards de personnes. Et maintenant, après avoir traversé les couches les plus profondes de ce mystère,
Voici la révélation finale. La pornographie n'est pas seulement une bataille individuelle. Elle est un autel collectif, un pacte caché qui vole, tue et détruit, tout en se déguisant en plaisir et en liberté. Cet autel invisible est soutenu par des regards, des clics, des désirs inavoués. C'est là que l'ennemi puise sa force, nourrissant son réseau de domination spirituelle. Chaque chute, chaque répétition, chaque secret conservé dans l'ombre est comme une pierre ajoutée à cette construction ténébreuse. Et plus cet autel devient solide, plus il paraît impossible de briser les chaînes. Voilà pourquoi tant essaient et échouent, pleurent et retombent, persuadés qu'il n'y a pas d'issue. Mais il existe une vérité que l'ennemi redoute. Il n'a aucun pouvoir devant le Fils. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8,36 n'est pas une simple promesse poétique, mais une sentence spirituelle irrévocable. Peu importe la force des chaînes, peu importe la durée de l'asservissement, devant la puissance du Christ, toute prison invisible perd son autorité. La clé que l'ennemi cherche à cacher a toujours été entre les mains du Sauveur. C'est lui qui rompt les pactes, détruit les autels, dévoile les ombres et ramène la lumière. La vérité cachée que tu devais entendre est celle-ci. La pornographie est une porte spirituelle, mais elle n'est pas la porte finale. Il existe une sortie, il existe une délivrance, il existe une vie nouvelle, non fondée sur la honte, mais sur la grâce. Et cette liberté ne vient pas de la volonté humaine, mais de l'abandon au Fils qui a vaincu la mort et l'enfer. Lui seul peut arracher les chaînes, effacer les marques gravées dans l'esprit et restaurer ce qui semblait à jamais perdu. Mais attention, cette guerre ne se termine pas en une seule décision. C'est une bataille constante qui exige vigilance, prière, confession et recherche de la présence de Dieu. Les ténèbres reviendront toujours frapper, cherchant la moindre fissure. Mais lorsque la lumière remplit le cœur, l'ombre n'a plus d'espace. Voilà pourquoi tu ne dois pas lutter seul. Ne crois pas au mensonge de l'isolement. La honte maintient la cellule fermée. La confession ouvre la porte. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être sens-tu en ce moment une chaîne serrer ton âme. Peut-être portes-tu depuis des années des cicatrices invisibles dans ton esprit. Peut-être que ta famille souffre en silence, sans que personne ne sache la véritable raison. Mais sache-le, il y a une délivrance. Le Fils libère encore. Il brise encore les pactes occultes et redonne l'espérance. La même voix qui a dit que la lumière soit peut proclamer sur ta vie « Sois libre ». Et maintenant, devant cette révélation, tu as un choix à faire. Continuer à nourrir l'autel invisible de l'ennemi, ou te livrer à celui qui détruit les prisons et redonne la véritable liberté. Ce choix peut changer non seulement ton esprit, mais ton éternité. Écris dans les commentaires « Je choisis la liberté en Christ ». Et abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, car d'autres vérités cachées doivent encore être révélées, des secrets spirituels que le monde tente de dissimuler, mais qui seront exposés ici. Ne manque pas la prochaine révélation. Elle pourrait transformer ta foi et ton destin. La bataille est réelle, les chaînes sont réelles, mais la victoire l'est aussi.